Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Pourquoi se dire c'est mieux de faire un peu d'activité physique plutôt que pas du tout ? Ça peut être à double tranchant de penser ça. Alors parce que d'un côté, ça va vous inciter à en faire un peu plus que ce que vous faites d'habitude, mais d'un autre côté, ça peut aussi vous conforter dans le peu que vous faites, et c'est là où ça peut être problématique. Et dernièrement, j'ai eu un entretien avec une personne où, justement, on était là pour parler de son activité physique, et elle avait cette intention d'être plus régulière dans sa pratique, mais en même temps, elle était vraiment dans une ambivalence de « j'aimerais bien améliorer ça, j'aimerais bien avoir un mode de vie un peu plus actif, de manière plus régulière », mais d'un côté, je sais pas à quel point ce que je fais actuellement, je sais pas à quel point mon mode de vie tel qu'il est aujourd'hui, donc elle était plutôt irrégulière dans sa pratique, je sais pas à quel point c'est négatif pour ma santé, c'est négatif pour mon bien-être, en gros à quel point c'est un problème. Donc vous qui écoutez, peut-être que vous vous retrouvez aussi dans ce type d'ambivalence-là, de vous aimeriez en faire plus, mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire plus ? Alors, dans la suite de l'épisode, je vais pas forcément résoudre le problème de est-ce que c'est problématique ou pas d'en faire, on va dire, plus ou pas. Enfin, je vais pas venir, on va dire, apporter de jugement là-dessus. Par contre, je vais venir vous parler un peu plus de la manière dont on peut interpréter certaines choses et la manière dont on peut soit on va dire, se pousser à agir, soit au contraire se freiner. Et ce qu'elle m'a dit au cours de l'entretien, c'est en fait, ce que je me dis, c'est que c'est mieux que j'en fasse un peu, mais pas régulièrement, plutôt que pas du tout. C'est ce qui fait que je culpabilise moins, et c'est ce qui fait que parfois j'en fais pas pendant plusieurs jours, ou j'en fais pas pendant plusieurs semaines. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, pour elle, en faire un peu, c'est mieux que zéro, c'est pas forcément très aidant, puisque là, en l'occurrence, ça la pousse à ne pas en faire, puisque ça lui enlève cette petite culpabilité-là. Alors je dis pas qu'il faut toujours culpabiliser, mais peut-être que dans certaines situations, il vaut mieux culpabiliser un peu plutôt que de le regretter plus tard, parce que on pourrait se dire j'aurais quand même pu en faire un peu plus, ou j'aurais quand même pu m'y mettre plus tôt. Voilà, donc je pense que la culpabilité, parfois, ça peut nous pousser un petit peu à agir. Et en l'occurrence, c'était tout l'inverse pour elle. Et si je reprends ce qu'elle me dit, donc elle m'a vraiment dit, en fait, je pense qu'il vaut mieux en faire un peu, mais pas régulièrement plutôt que pas du tout. Se dire ça pourrait revenir à se dire, si je prends une analogie, lire une page de temps en temps d'un livre, c'est mieux que pas du tout. Mais si on va plus loin et qu'on cherche un petit peu quelles sont les conséquences à ça ou quelles sont les limites, alors dans le cadre de mon analogie, ça serait tout simplement de se dire, si je lis peut-être une page par semaine pendant un mois, puis une page par mois, puis, vous voyez, si vous êtes très irrégulier dans votre lecture, il y a de grandes chances que, on va dire, vous n'arriviez pas vraiment à suivre l'histoire, à la comprendre, et en plus de ça, ça augmente le risque de ne jamais finir le livre. Et je sais de quoi je parle, parce que ça me fait sourire, parce qu'en même temps, moi, ça m'est arrivé tellement de fois de faire ça, en fait, de lire de manière très irrégulière. Et au final, j'étais tellement irrégulière, c'est pas que j'aimais pas le livre, c'est que je prenais pas forcément le temps de le faire, mais j'étais tellement irrégulière qu'à chaque fois que je voulais reprendre le livre au bout d'un certain temps, si j'avais été très irrégulière ou si j'avais eu une grosse coupure, à un moment donné, j'étais obligée de reprendre le livre de zéro. Et finalement, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas terminer un livre complètement parce que j'étais pas du tout assez régulière et du coup, on perd un petit peu l'envie d'aller plus loin dans le bouquin. Donc, si on reprend un peu cette analogie, c'est un peu la même chose au niveau de l'activité physique, c'est ça peut nous conduire à un moment donné, lâcher complètement parce que finalement, ça n'a pas trop d'intérêt, ou à un moment donné de se dire là c'est bête parce qu'il faut que je redémarre de zéro parce que je suis quand même pas assez, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, j'ai tellement été irrégulière que finalement ça m'a pas amené très très loin. Donc voilà un petit peu vers quoi ça peut nous amener. Donc si en faire un peu
plutôt que pas du tout, c'est ça vous conduit à ne pas culpabiliser. Là, ça peut être un petit problème, surtout si vous n'êtes pas actif au quotidien, bien entendu, puisque du coup, ça va pas vous inciter à agir. Ça, c'est pour le côté le regard un peu négatif, ou l'interprétation qui est plutôt limitante de cette phrase-là. Mais l'interprétation que j'ai tendance à prôner, moi, le plus possible, mais je me rends compte qu'il faut vraiment faire attention aussi, auprès de qui on utilise ce type de phrase-là, c'est que en faire un peu plutôt que zéro, ça peut aussi être positif pour des personnes qui auraient tendance à se dire « Bah non, mais je vais pas faire que ça, de toute façon, ça sert à rien ». Donc pour des personnes pour qui ça permettrait de passer à l'action, imaginons que vous soyez face à un ascenseur et à des escaliers, et vous vous dites « Bon, bah si j'en fais un peu, ça sera toujours mieux que zéro », là, vous allez peut-être prendre les escaliers. Donc si ça vous incite à en faire un peu plus que d'habitude, à passer à l'action et à rendre ce qui vous paraît d'habitude anodin, moins anodin, pour justement augmenter un petit peu votre niveau d'activité physique, là, ça peut être plutôt positif. Donc, dans ce court épisode, en résumé, il y a 2 interprétations possibles. En tout cas, il y a 2 grandes interprétations possibles. Cette phrase-là, en faire un peu plutôt que zéro, ou en faire un peu d'activité physique, c'est toujours mieux que pas du tout, ça peut donc provoquer 2 effets différents et qui vont avoir une incidence différente en fonction de votre niveau d'activité physique. Donc soit, d'un côté, ça va vous conforter dans ce que vous faites, dans le peu que vous faites, si vous êtes peu actif, et dans ces cas-là, ça va vous empêcher de culpabiliser, et de ne pas culpabiliser, ça va vous faire procrastiner ou vous faire être très irrégulier dans votre pratique. Et d'un autre côté, donc là c'est pas incitateur à passer à l'action, et d'un autre côté, au contraire, ça peut vous donner envie de passer à l'action, ça peut vous donner envie de faire des choses qui vous paraissaient jusqu'alors anodines, et donc là c'est plutôt positif, surtout si vous avez une activité physique qui est très légère, si vous faites très peu d'activité dans votre quotidien, si vous n'êtes pas très régulier. Maintenant qu'on arrive à la fin de l'épisode, ça va être à vous de voir si la manière dont vous vous dites faire un peu d'activité physique, c'est toujours mieux que zéro, c'est plutôt limitant pour vous ou si c'est plutôt un moteur pour vous. Et en fonction, si c'est quelque chose de limitant pour vous, alors ça veut peut-être dire que vous avez un travail à faire sur le sujet. Et sachez que vous pouvez vous faire accompagner chez Movemental avec moi pour travailler là-dessus, puisque l'idée n'étant pas de passer son temps à culpabiliser, l'idée étant plutôt de trouver, un état d'esprit un petit peu plus sain à ce sujet et trouver un équilibre qui soit correct et qui soit adapté au niveau de l'activité physique et qui soit, plus sain pour vous. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, vous a permis de réfléchir un petit peu à ce sujet, et si vous avez l'impression que ça pourrait aider quelqu'un, alors partagez-lui cet épisode. N'oubliez pas de lui mettre une bonne note pour qu'il remonte le plus possible dans le classement, pour le rendre de plus en plus visible et faire en sorte que plus en plus de personnes se mettent à l'activité physique. Je vous souhaite une très belle journée, merci pour votre écoute et à très vite. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !